Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Ici, on parle de voyage en Russie, infographie et montage vidéo et également de marketing digital. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, lâche un gros pouce j'aime. La thématique d'aujourd'hui est 5 méthodes pour apprendre facilement la langue russe. Alors, si elle t'intéresse, on se prend après le générique. Cinq méthodes pour apprendre facilement la langue russe. Je suis Delon Bonguet, étudiant en Russie, infographe et monteur vidéo. Je suis en Russie, ça fait déjà près de 8 mois et je me débrouille pas mal en langue russe. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes 5 secrets. Selon moi, je pense qu'ils sont puissants pour pouvoir apprendre la langue russe. Premièrement, aller à l'école tous les jours. Et oui, c'est la principale méthode. Parce que beaucoup de personnes pensent que la langue s'apprend dans la rue. C'est vrai. Mais, laissez-moi vous dire que les règles grammaticales et le vocabulaire ne s'apprennent qu'à l'école. Parce que généralement, en route, ils parlent ce qu'on appelle généralement l'argot, comme chez nous en Afrique. Le français avec des déclinaisons personnelles. Donc, même en Russie, la population russe dans la rue parle aussi l'argot. Alors, la deuxième grande méthode que je vais partager avec vous, c'est de lire les œuvres russes. Oui, il faut beaucoup lire les œuvres et les livres russes parce que c'est dans ces œuvres et dans ces livres que vous allez apprendre de nouveaux mots chaque jour. Puisque apprendre une langue, c'est avoir un large vocabulaire. Et vous ne pouvez pas avoir un large vocabulaire si vous ne lisez pas. Troisième puissante méthode, c'est de réviser et d'écouter les cours sur YouTube. Parce que le temps qu'on nous donne à l'école pour étudier, selon moi, est peu. Vous ne pouvez pas apprendre une langue que des personnes ont pris près de 10 ans, 20 ans pour pouvoir la parler et penser l'apprendre en un an avec simplement 4 heures de cours par jour. Non. Lorsque vous avez du temps libre à la maison, eh bien, appliquez-vous et allez sur YouTube, écoutez les cours en ligne. Cela vous aidera à vous améliorer. Écoutez les chaînes russes, les radios russes et surtout les stand-up russes. Ça, c'est la quatrième méthode. Il faut écouter les chaînes télévisées russes. C'est de là que vous allez également apprendre de nouveaux mots. C'est de là que vous allez également apprendre le vocabulaire. Et c'est de là que vous allez aussi apprendre à parler. Parce que tout ce que je viens de citer vous permet juste d'apprendre le vocabulaire et les règles grammaticales. Mais ça ne vous apprend pas à communiquer. Et la cinquième et la puissante méthode qui marche, c'est de chercher des personnes avec qui communiquer. Oui, dans la rue, les personnes vont vous accoster. Ne les fuyez pas. Même si vous ne parlez pas, faites-leur comprendre que vous êtes nouveau et que vous apprenez encore la langue. Ce n'est qu'en échangeant avec eux que vous pourriez améliorer votre vocabulaire en Russie. C'est comme ça que moi j'ai fait pour apprendre à parler. Et c'est comme ça que j'essaye de faire tous les jours pour pouvoir m'en sortir. Et le conseil que je peux te donner, avant de voyager, tu peux aller sur YouTube et apprendre déjà à compter de 1 à 10. Tu peux apprendre les 7 jours de la semaine. Tu peux apprendre les 12 mois de l'année. Et tu peux également apprendre à dire bonjour. Par exemple, bonjour en russe, c'est soit Dobraya Utra, soit Dobry dien. Selon toi, tu prononces le mot qui te plaît. Salut, lorsqu'il s'agit de ton ami, c'est Privyet. Mais lorsqu'il s'agit d'une personnalité comme le recteur de l'université ou ton enseignant, c'est Zdravstvuyte. Bonsoir en russe, c'est Dobry Viter. Au revoir, c'est Paka lorsqu'il s'agit d'une conversation entre amis. Mais lorsqu'il s'agit d'une personnalité, c'est Das Vidania.